à tous. Lors de notre dernière vidéo sur l'étranger d'Albert Camus, un abonné a proposé un sujet fascinant pour cette semaine, la différence entre l'esprit et l'âme. Tout d'abord, merci pour cette suggestion. C'est grâce à vos idées que cette chaîne continue de grandir et d'explorer des concepts aussi profonds. Aujourd'hui, plongeons dans cette question complexe, un thème qui a intrigué philosophes, religieux et scientifiques depuis plusieurs siècles. Pour commencer, définissons d'abord ces deux concepts. Eh bien, l'esprit, c'est ce qui nous permet de penser, de raisonner et de comprendre. Il est souvent associé au cerveau et à nos capacités intellectuelles. L'âme, en revanche, est perçue comme le noyau de notre être, quelque chose d'immatériel, souvent relié à une dimension, bien, disons, spirituelle, divine. Elle est considérée comme éternelle dans de nombreuses traditions. Ces deux notions sont différentes, mais elles s'entrelacent dans notre compréhension de l'humain. Les philosophes ont longtemps débattu de la distinction entre l'esprit et l'âme. Pour Platon, l'âme est immortelle et préexiste au corps. Il la voit comme une essence divine qui survit même après la mort, tandis que l'esprit ou l'intellect est une faculté de l'âme utilisée dans le monde physique. Descartes, quant à lui, avec son célèbre dualisme, distingue le corps matériel de l'esprit immatériel, mais il ne traite pas l'âme de la même manière que Platon. Pour lui, l'esprit est la substance pensante, la partie consciente de nous-mêmes, tandis que l'âme peut être vue comme la source de vie. Dans les traditions religieuses, l'âme occupe une place centrale. Dans le christianisme, l'âme est ce qui est jugé après la mort. Elle représente une connexion avec Dieu et notre essence éternelle. Dans l'hindouisme, l'âme ou Atman est une parcelle de l'absolu, quelque chose de pur et d'indestructible. Dans l'islam, l'âme, encore appelée nafs, est vue comme la partie spirituelle de l'être, destinée à retourner à Dieu. L'esprit, cependant, est souvent vu comme une partie fonctionnelle et temporaire de notre existence terrestre, tandis que l'âme est perçue comme une connexion à l'éternité. Dans la science moderne, l'esprit est souvent assimilé au cerveau et à ses fonctions. Nos pensées, nos émotions et nos comportements sont vus comme des produits de l'activité neuronale. Mais qu'en est-il de l'âme? Pour la science, l'âme reste un mystère. Certains scientifiques la considèrent comme une illusion culturelle, tandis que d'autres, comme dans les recherches sur les expériences de mort imminente, tentent de comprendre si une dimension immatérielle de notre être existe réellement. Pour moi, l'esprit et l'âme nous rappellent la dualité de notre existence. Nous sommes des êtres rationnels capables de penser et de comprendre le monde grâce à notre esprit. Mais nous sommes aussi des êtres spirituels, en quête de sens et de connexion avec quelque chose de plus grand que nous, à travers l'âme. Cependant, il est important de se rappeler que ces concepts ne sont pas là pour nous diviser, mais pour nous inspirer. Alors, cultivez votre esprit en apprenant, en réfléchissant, mais n'oubliez pas de nourrir votre âme par des moments de silence, de gratitude et de spiritualité. Et vous, qu'en pensez-vous de cette différence entre esprit et âme? Partagez vos réflexions en commentaire. Et si ce sujet vous intéresse ou vous a inspiré, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'être ici et à bientôt pour une nouvelle exploration.